Bon alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire un cours d'histoire. Donc vous êtes priés à mettre votre livre à la page. Voici des photos historiques méga étranges, mais qu'on va quand même expliquer. Je vous explique. Je suis tombé sur un site qui montrait plein de photos vintage, des photos d'archives. Ce site c'est Hypnose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découvrir ensemble. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer des photos cheloues, comme celle-ci. Et après, je vous explique la photo. Par exemple, ici, on est en 1939 et c'est simplement une femme qui subit un traitement de taches anti-rousseur. Mais vous êtes malades! N'enlevez pas vos taches de rousseur, c'est incroyablement trop beau les taches de rousseur. Voilà le concept. Vous allez voir, la série est assez cool, il y a plein de photos différentes et parfois c'est méga étrange, mais ça s'explique et c'est ça qui est cool. Et on commence avec du fort. Voici cette photo. Waouh! Alors, on voit que sur cette photo, il y a un truc qui cloche. Tu dis, ok, ce sont des êtres humains, mais il y a un truc qui est pas normal. Regardez lui, par exemple, par terre. Là, il est tout en bas à gauche. On dirait qu'il est en état de choc. Il est étrange. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, il ferme les yeux. Il est pas normal. Et puis, si vous analysez un petit peu plus, il y a surtout ça. 2 têtes découpées par terre. Ce sont simplement des mannequins qui ont fondu et qui ont été abîmés lors d'un incendie au musée de cire de Madame Tussauds à Londres. Et c'est vrai que quand un mannequin est sorti de son contexte, c'est vrai que ça fait assez flipper. En plus, il est un peu abîmé, etc. Il y a tout de suite un côté glauque. Donc là, ils sont à moitié brûlés, c'est une photo en noir et blanc. Donc forcément, la scène est méga étrange. L'incendie, c'était le 18 mars 1925 à Londres. Et donc, il y a eu quelques dégâts sur ce musée mondialement connu. Et en cherchant des informations sur cet incident au musée, je suis tombé sur une autre photo d'archives qui a rien à voir avec l'incendie, qui a rien à voir avec cet événement, et c'était surtout 50 ans après. C'est une photo, vous allez voir, assez marrante, et surtout, j'avais envie de vous la montrer en fait. C'est cette photo. Normalement, si vous êtes fan de lui comme moi, vous l'avez tout de suite reconnu. Il s'agit de Michael Jackson. On est en février 1979 et les Jackson 5, en fait, ils étaient en tournée en Europe et ils passaient par Londres. Et du coup, au cours de ce séjour, Michael Jackson, il s'est dit, vas-y, on va vite aller voir un peu. Il a été visiter le musée et il a été donc inspiré. Il a fait plusieurs photos, dont une avec son idole, Charlie Chaplin. Et dans la chambre des horreurs, il pose également pour une photo étrange dans un cercueil en bois, entouré des statues de femmes toutes condamnées à mort pour meurtre. Pour l'anecdote, il y a un ami du photographe qui était présent aussi ce jour-là, qui a déclaré: Michael était intéressé par les choses étranges, il était même fasciné. Quand il a vu les cercueils, il a immédiatement sauté la barrière et a pris place dans celui qui était vide. Je trouve assez intéressant et voilà, ça avait rien à voir et comme elle faisait partie aussi un peu de l'histoire du musée, c'était l'occasion de vous la montrer. Waouh. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Les sculptures, l'ambiance, le plafond, aïe, c'est complètement taré, c'est trop beau, je trouve l'ambiance. J'en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent sur mes réseaux de cet endroit, parce que je suis fan des vieilles photos, j'aime bien. Mais aussi cet endroit, je l'avais kiffé, il est assez connu aussi sur internet, il s'appelle l'Enfer. Et on a l'impression que c'est peut-être un lieu qui pourrait se trouver, je sais pas, en Russie, aux États-Unis. Eh bien non, c'est en France, et plus précisément à Montmartre, à Paris. C'est un célèbre cabaret qui a été fondé en 1892. Et regardez à quoi ça ressemble en dehors. Franchement, ça fait rêver. Pour rentrer, il fallait pénétrer par la grande bouche qui te gobe. Et en fait, c'est une gueule géante de Léviathan, dévoreur d'âmes. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Donc à l'intérieur, vous pouviez soit boire un verre, manger, mais surtout il y avait des spectacles. Mais franchement, passer une soirée là-bas, t'es sûr que toute ta vie tu t'en rappelles. Il faisait partie des cabarets les plus fous de Paris, et j'en parle au passé, parce qu'il a été détruit en 1950 pour permettre l'agrandissement d'un supermarché Monoprix. Oh, c'est un peu la tristesse quand même. J'avoue là, c'est la tristesse, putain, comment tu peux détruire des trucs aussi magnifiques culturellement, c'est magnifique quoi. Des troupes américaines dans des armures corporelles de Brewster. Projet d'équiper les soldats de la Première Guerre mondiale avec des armures. Mais c'est quoi Brewster? C'est quoi des armures corporelles de Brewster? Le Brewster, ou Body Armor, a été le premier blindage efficace développé par l'armée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, conçu par le docteur Guy Otis Brewster de Druve à New Jersey. D'accord, ok, c'est l'ancêtre du gilet pare-balles. Alors, les armures pesaient seulement 5 kilos. Moi, c'est pas beaucoup, hein. Quand tu sais qu'aujourd'hui, les gilets pare-balles, il y en a certains qui peuvent peser jusqu'à 10, même à 15 kilos, les gros gilets de combat.
Ça va, hein? Je m'attendais à plus. Mais ce genre de cuirasse avait le même inconvénient que les cuirasses d'avant, elles ne résistaient pas aux boulets de canon et aux obus. Elles arrêtaient les balles et c'est déjà un plus, même si la mobilité était plus réduite et que le poids à porter était fatigant. Ça va, 5 kilos. Et vous savez quoi? Là, quand je regarde, ça me fait penser à un truc, à des personnages dans un film, à des soldats qui ont des lances qui ressemblent à des sortes d'insectes avec des lieux qui sont illuminés, qui brillent. J'ai l'impression que c'est dans l'histoire sans fin, mais je suis pas sûr. Les soldats de l'arène, là. Et puis c'est une sorte d'insectes, mais ils ont des pics et tout. En tout cas, ça me fait penser à ça, là, quand je regarde. L'isolateur, un chapeau qui exclut tous les sons. L'oxygène était acheminé à l'aide d'un réservoir et les yeux avaient des fentes de sorte que vous ne pouviez voir qu'une seule ligne de texte à la fois. Waouh! Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes la photo pour la première fois, tu dis waouh, c'est quoi ce truc nucléaire un peu glauque, etc. Mais en fait, non, c'est simplement pour être tranquille. En fait, c'est le casque à réduction de bruit. C'est ceux qui bloquent certaines fréquences qu'on utilise beaucoup aujourd'hui de l'époque. Sauf que c'était beaucoup plus massif et encombrant et il faut pas trop être claustro, hein. Ça doit être space quand même. Il y a plusieurs modèles qui ont été créés et qui ont été testés, comme cette personne-là qui lit un livre, apparemment pour se concentrer aussi, avec cette espèce de seau en verre sur la tête, avec des lunettes pour se concentrer. D'accord, toujours très intéressant de voir ce genre de choses, quand même, l'évolution et ces photos d'archives. Alors, cette photo, je l'aime beaucoup. Bon, évidemment, la réaction de la mère est très sympathique, elle est très contente. Le jouet, il est creepy as well, mais surtout, c'est la réaction de l'enfant. On sait pas s'il est tétanisé, content, paniqué. Il est très étrange. Il est un peu là genre, ah, mais je vais avoir ça dans ma chambre. Quelle horreur. Apparemment, c'est son anniversaire et ce petit garçon s'appelle Billy. Je le sais parce que c'est un mème sur internet. Cette photo est beaucoup utilisée pour plein de choses. Et du coup, c'est les seules informations que j'ai, mais on n'a pas besoin de plus. Elle est immortalisée, elle est incroyable. Ce qui est génial sur cette photo, c'est qu'en fait, c'est pratiquement que des enfants avec leurs parents, mais c'est fait pour les enfants qui sont en fait en train de faire une photo en mode souvenir. Ouah, c'est trop cool, c'est trop mignon, c'est parti, on fait la photo souvenir en plein spectacle, etc. Et en fait, quelques années plus tard, ça se transforme en scène de film d'horreur. En fait, ça, c'est le côté vieillot, un petit peu noir et blanc. Les habits, les masques un petit peu de Mickey qui sont particuliers quand même, qui sont très vintage, donc du coup, il y a un côté un peu très brut. En fait, c'est juste des enfants au club Mickey, voilà. Et des photos historiques avec Mickey, il y en a quelques-unes qui traînent sur internet. Elles sont toutes assez dérangeantes, voilà, assez louches, on peut le dire. Si on les regarde comme ça donne pas trop envie, hein. C'est pas tout à fait le Mickey tout chou, etc. Il y a un côté méga glauque, méga louche. Mais à l'époque, ça c'était stylé, à l'époque, ça c'était hyper stylé, hein. Si ça se trouve, les animatroniques et les costumes qu'on a aujourd'hui, dans 50 ans, 100 ans, ça donnera le même résultat, et j'en suis même convaincu, hein. Mais c'est trop drôle, justement, de comparer et de regarder ces photos aujourd'hui. Donc là, on est simplement au club Mickey, où les enfants participent, et ils sont tous contents, et apparemment, ils étaient dans un spectacle Mickey, et c'est méga chelou. Des garçons reviennent de leur initiation dans le Poro, une société secrète de certaines parties de l'Afrique. C'est quoi le Poro? Alors déjà, encore une fois, la photo j'adore, parce qu'il y a du masque, parce que c'est dérangeant, c'est particulier. Le Poro est un système initiatique pratiqué par la majorité des populations établies dans les forêts guinéennes de l'Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Guinée et au nord de la Côte d'Ivoire. D'accord, mais c'est clair que quand tu mélanges des masques, des peintures, des cérémonies ou des fêtes déjà de base, c'est méga stylé et ça donne tout de suite une attitude. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud ou bien même chez nous, en Europe, on a des fêtes complètement folles, genre celle du Krampus en Autriche. C'est toujours incroyable quand il y a des masques et des ambiances, etc. Donc cette photo, ça rappelle totalement cette atmosphère-là. Alors là, on flippe vraiment, hein, c'est un classique. Chaque année, elle tourne un peu sur internet. Les masques et les étranges costumes des gens qui fêtaient Halloween à l'époque. C'était même un peu plus flippant qu'aujourd'hui, parce que déjà, ça a plus de sens, mais aussi, on y voit les déguisements vintage, et ça qui donne un côté un petit peu glauque et effrayant. Moi, j'adore. C'est historique, ça traite de la fête de l'Halloween. Les gens, ils essayent de faire peur, chasser les mauvais esprits, ils sont déguisés dans des trucs assez fous quand on voit de temps en temps. Évidemment que je suis un grand fan. Comment les enfants avaient pas peur d'eux-mêmes quand ils se voyaient soit dans le miroir, soit sur les photos, quoi. C'est assez perturbant. Ça me rappelle au film L'Orphelinat. Ils ont un peu la même dégaine sur certaines photos, tu sais. Ouais. Photo suivante.
Ici, on a deux hommes qui sont en train de réparer un animatronique dans un parc d'attractions. J'adore. Si t'as pas le contexte parfois de la photo, ça peut être méga flippant. Hein. Puis dès qu'on te lâche l'info, tu es là, ah ouais, ok, ça s'explique, etc. C'est ça qui est assez cool. La première fois que j'ai vu cette photo, je pensais que c'était une combinaison de torture ou un truc comme ça lié avec un petit peu de la souffrance humaine. Parce que ça semble tellement agressif. Et en fait, c'est une armure de chasse sibérienne, du coup pour chasser des ours et pour éviter de se faire bouffer, comme ça ils peuvent pas t'attaquer, tu vois. S'ils viennent sur toi, ils se font piquer. Elle date de 1800, donc forcément il n'y a pas beaucoup de médias de ces pratiques. Hein. Il n'y a pas beaucoup de photos liées à cette armure qui est assez incroyable. Hein. Il ressemble un petit peu au personnage dans Slipknot. Attends, comment il s'appelle le personnage dans Slipknot? Ouais, c'est ça. Greg Jones, né le 11 février. On s'en fout quand il est né, en fait, on s'en fout. C'est juste le numéro 5, celui qui a les pics, et je pense qu'il s'est peut-être inspiré de cette armure méga connue. Mais il y a un truc intéressant par rapport à cette armure. Il y a eu une certaine incertitude quant à la culture d'origine de cet objet et à son objectif initial. Il est d'origine de l'Allemagne ou de la Suisse. Et ce costume représente vraisemblablement une figure folklorique vue au festival Vogelgriff à Bâle. En fait, on sait pas trop l'origine de cette armure. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est pour chasser, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de témoignages et tout. Et si ça se trouve, elle a été déformée. À la base, c'était un costume de carnaval et ça a été déformé. Les gens, ils se sont dit ouais, c'est des histoires, des légendes, etc. En tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver et ça viendrait de Suisse dans un festival. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de festivals. Je pense notamment au Tchegete, qui est un festival où les gens se déguisent en monstres et ils descendent la montagne, etc. pour faire fuir les esprits. Ouais, bref, on s'égare totalement. Tout ça pour dire que cette armure, ce serait un déguisement dans un festival suisse ou en Allemagne. C'est génial, ça a été déformé. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc par rapport à cette armure. Affaire à suivre. Je me renseignerai et je vous tiendrai au courant. Peut-être qu'il y aura une vidéo qui sera liée justement aux armures que j'ai envie de faire depuis un moment et j'essaierai d'en parler là-dedans. Ce qui est terrible, c'est que je me dis que dans 50 ans, il y a des gens, ils vont faire exactement pareil avec nous. Ils vont regarder nos photos prises entre 2020 et 2021, par exemple celle de la pandémie, et ça donnera des trucs complètement méga bizarres, glauques et hallucinants. Genre... Là, par exemple, ici, c'est un policier qui est habillé, déguisé en une sorte de virus. Et en fait, il est dans un marché en Inde et il sensibilise à la distanciation sociale. Mais regarde la gueule de truc, quoi. C'est surréaliste. En Chine aussi, quand ils ont commencé à désinfecter les rues, voilà, il y aura plein d'images comme ça, complètement folles, que si tu prends du recul, tu te diras, waouh, c'est complètement fou. Et en plus de ça, ils ont non seulement les photos, mais il y aura toutes les vidéos. T'imagines le nombre de contenus qu'ils auront dans 50, 100 ans, 200 ans. Ils pourront regarder tout ce qu'on est en train de faire. Même ça, c'est une archive, tu vois. Tout est en train enfin, ils auront vraiment de la matière. Nous, on a quelques photos d'histoire comme ça, et eux, ils auront beaucoup de trucs et certaines choses. Oh, personne ne s'occupera de mon cochon. Allô, quoi. Je suis l'homme caca. Ça va paraître vraiment complètement taré. Bon, et bien voilà, c'était un petit retour dans le temps. Ce qui est cool avec une photo, c'est qu'elle te fige un moment et tu peux t'arrêter sur ce moment et l'analyser, puis te replonger un peu dans ces époques. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao, c'était le grand JD. Merci. Ciao.